Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, petit comparatif entre deux systèmes qui permettent de faire des queues d'aronde. Je reçois donc Sébastien de chez Festool, mon ami, et je précise avant toute chose que c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée pour deux raisons. La première, c'est que le système Lake que j'ai en ma possession, je l'ai depuis au moins 13 ou 14 ans et Sébastien a son système VS600, il ne m'appartient pas et il ne restera pas ici. C'est juste vous permettre d'avoir un comparatif. On sait que dans la communauté des personnes qui aiment travailler le bois, le système à queue d'aronde, c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens. Et donc, l'idée, c'était justement de vous permettre d'avoir un vrai comparatif parce qu'on sait que c'est aussi un certain budget. Donc, dans cette vidéo, on va parler des limites d'utilisation de la machine, la facilité ou pas de mise en œuvre d'un système à un autre. On va parler du prix, justement, et des différentes possibilités que ces machines nous offrent. Alors, avant, je précise quand même que ce n'est pas une vidéo de tuto, donc on va pas vous montrer comment ça s'utilise exactement pour faire les queues d'aronde. Sébastien a fait 3 vidéos complètes sur, justement, l'utilisation complète du gabarit de chez Festool. Et moi, de mon côté, je vais faire pareil sur ma chaîne YouTube, sur justement les différentes possibilités et comment l'utiliser, là, dans ce cas-ci, sur différentes vidéos qui vont arriver. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Juste pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne Festool Belgium, que ces fameuses vidéos où j'explique vraiment en détail comment utiliser le gabarit VS600, il faut aller chercher ça dans les playlists Festool TV. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on va commencer par les capacités limites de nos deux différents systèmes. Allez, c'est parti. Alors, les premières capacités dont on va parler, c'est la largeur disponible. Donc, quelle largeur de planche est-ce qu'on va pouvoir travailler, la hauteur des planches et les épaisseurs des planches. Je laisse d'abord la parole à Sébastien pour le système Festool. Ok, le système s'appelle VS600, donc ça paraît assez logique que la longueur de la pièce maximum, ça va être 600 mm, 60 cm. Au niveau de la taille des pièces qu'on va pouvoir réaliser, ça va dépendre de la hauteur de votre plan de travail sur lequel va être fixé votre bâti et de l'échappement disponible par rapport au sol. Donc en gros, c'est pas forcément limité. Ça va dépendre de l'installation qu'on fait. Et par contre, l'épaisseur de pièces, là, il y a une limite. Donc on va se situer chez nous entre 14 et 28 mm d'épaisseur. Tout système, toute possibilité confondue. Donc je veux dire que droite, que débouchante, etc. Mais par contre, toutes les pièces vont pas pouvoir se faire dans toutes ces épaisseurs. C'est-à-dire, par exemple, que pour les queues droites, je vais pouvoir commencer à 6 mm et je regarde mon petit papier jusqu'à 20. Et pour les queues débouchantes, ça va être entre 14 et 28. D'accord. Donc, il y a, en fonction du système d'assemblage, des épaisseurs différentes. Mais globalement, c'est entre 14 et 28 mm. Et pour les queues droites, on peut aller un petit peu plus bas, à partir de 6 mm. Et au niveau, donc ça c'est pour les épaisseurs. Ouais. Donc en fait, en gros, chaque épaisseur ou chaque tranche d'épaisseur va devoir nécessiter un gabarit différent. C'est ça, voilà. Ça, donc si je prends par exemple ceci, donc les queues, ça c'est pas la bonne. Voilà, ça ici, donc les queues débouchantes. J'ai 2 zones d'épaisseur. Je vais prendre soit le 14 20 mm, et là je vais avoir un gabarit, et puis après de 21 à 28 mm, j'ai un deuxième gabarit. Donc en fait, chez nous, on va avoir toujours cette espèce de limitation où on nous impose une dimension, et on va avoir soit des petites queues d'aronde, soit des grosses queues d'aronde en fonction de 2 plages d'épaisseur. Okay. Donc ça, c'est pour le système Festool. Ici, au niveau du système Lake, donc je vais pouvoir travailler pareil sur une largeur, donc c'est le Lake D4 Pro ou Air Pro, D4 Air Pro, ça a peu d'importance finalement, mais je filmerai. Je vais avoir 60 cm de large également de pièces. Ensuite, au niveau de la hauteur, pareil, c'est-à-dire que c'est à la hauteur à laquelle on va installer notre système qui va limiter cette hauteur. Par contre, au niveau des épaisseurs de pièces de bois, je vais pouvoir travailler sur des pièces qui font 6 mm à 32 mm sans limitation, c'est-à-dire que avec un seul peigne, je vais pouvoir faire toutes les épaisseurs de bois et toutes les largeurs de bois que j'aurais envie de travailler. Donc ça, c'était pour les largeurs, épaisseurs et hauteurs disponibles. Maintenant, on va parler des compatibilités avec les différentes machines. Donc, est-ce que tous les systèmes fonctionnent avec toutes les marques de défonceuses? Alors, au niveau du système Festool, qu'est-ce que ça donne au niveau compatibilité machine?
La compatibilité va être réservée aux machines Festool. Alors, c'est-à-dire pas tout à fait à 100%. Quand je dis réservé, c'est qu'on a des bagues spécifiques qui vont se monter sur l'OF 1010 ou sur l'OF 1400. Maintenant, ces bagues-là ne sont pas compatibles dans notre gamme avec d'autres marques de défonceuses. C'est ça. Si quelqu'un, toutefois, serait capable, les diamètres des bagues sont connus, donc si quelqu'un est capable de reproduire ça par une machinerie quelconque, il n'y a aucun empêchement de mettre une autre machine dessus, mais il faut avoir la bonne bague avec la dimension spécifique. Donc, a priori, c'est sûr, si on reste dans la gamme Festool, c'est très facile puisque les pièces existent. Donc, on va pouvoir utiliser l'OF 1010 ou l'OF 1400, à savoir que les peignes, quand on a une unité de base et des peignes, quand on achète une série de peignes, on a les bagues pour l'OF 1010 qui sont fournies. D'accord. Par contre, les bagues pour l'OF 1400, elles doivent être achetées à part. Ok. Il y a un peu une préférentialisation de l'OF 1010 parce qu'elle est petite, facile à manier, sur le gabarit, ça va bien, quoi. Donc peut-être se renseigner d'ailleurs si peut-être des fabricants eux-mêmes de machines auraient des bagues adaptables au système. Pour le système Lake, par contre, en fait, on va avoir des bagues de copiage à adapter à notre machine. Il y a tout un listing ici dans le mode d'emploi qui est fourni des marques, des différentes marques avec les modèles et donc les pièces que vous pouvez commander, donc qui est adaptable à votre machine et ça reprend toutes les marques, donc que ce soit Bosch, que ce soit DeWalt, que ce soit Makita, Festool, etc. Donc moi, j'ai toutes les bagues pour l'OF 1400 et pour l'OF 1010 parce que je travaille des fois des grosses épaisseurs comme ici par exemple pour les queues à tête d'ours, etc. Donc ça fonctionne sur toutes les marques et toutes les machines. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est assez sympathique. Donc ça c'était pour la compatibilité des différentes marques aux différents systèmes. Donc maintenant on va parler de la stabilité des machines sur les systèmes et de la capacité d'aspiration ou plutôt de l'efficacité d'aspiration. Allez, on est reparti. Donc je te laisse la parole pour le système VS600. Alors, au niveau de la stabilité, d'abord, effectivement, comme on le voit, on va devoir venir positionner la machine sur le peigne. Et c'est vrai qu'il y a un côté où on est très bien tenu parce que on a le plat du peigne qui offre un bon appui. De l'autre côté, on pourrait avoir tendance à bouger. Et chez Festool, on a essayé de solutionner ça en mettant des bagues avec épaulement. Donc c'est une bague qui vous bloque un petit peu, qui permet la translation pour aller entre guillemets d'une dent à l'autre, comme ceci. Mais par contre, en hauteur, on a quelque chose qui empêche la machine de bouger rainure, ou de basculer. Qui fait la ceinture de la bague qui est enserrée en fait dans le peigne. Alors ça, c'est pour la stabilité. Maintenant, au niveau de l'aspiration, on va utiliser les barres de fixation d'accessoires standard sur une défonceuse et on va pouvoir utiliser un système, donc une pièce d'adaptation qui va venir aspirer les copeaux par en dessous la semelle de la défonceuse. Parce que comme on travaille sur un gabarit, c'est très difficile de venir aspirer par au-dessus parce qu'on a le gabarit entre les deux. Donc la meilleure aspiration, c'est en venant proche du travail de la fraise par en dessous. Et là, on va pouvoir très précisément s'approcher au maximum tout en surveillant que les barres de guidage ne touchent pas le guide derrière. Et là, on va avoir un bon suivi. Et Benoît l'a constaté comme moi que effectivement l'aspiration fonctionne pas parfaitement parce qu'il y a toujours un petit copeau ou l'autre qui bouge, mais quand même c'est très efficace. C'est très efficace par rapport justement à mon système. Et alors pareil, cet accessoire-là, par contre, c'est un accessoire qu'on doit se fournir à part. C'est pas livré avec ni l'unité de base ni les peignes. Il est au catalogue et il est disponible pour l'OF 1010 et l'OF 1400. Ce sont deux accessoires différents. Ok. Alors moi, de mon côté, au niveau du système Lake, eh bien, on va avoir une barre ici support, donc qui vient se positionner par un système d'aimant et qui va donc maintenir la machine. Donc, pareil, la machine est positionnée sur les peignes, mais elle va être maintenue donc par cette latte support. Le système d'aspiration est intégré directement dedans, ici en partie basse, et on a deux petits guides en genre de ressort qui va venir enserrer la défonceuse. Et donc, chaque fois que la défonceuse va aller à droite ou à gauche, eh bien, le système d'aspiration va fonctionner également. Donc, on vient brancher le tuyau d'aspiration ici sur la partie basse. C'est relativement efficace. Le système d'aspiration, je vais pas vous mentir, je me demande si je ne vais pas commander le petit accessoire pour avoir une meilleure aspiration. Le souci que je risque de rencontrer malheureusement, c'est que je vais perdre le bénéfice justement de la latte support qui se situe ici,
puisque fatalement, le système d'aspiration sera en dessous de la machine et m'empêchera de l'utiliser. Donc, en termes de support, ça c'est vraiment génial, mais il faut reconnaître que le système d'aspiration, c'est pas le plus efficace. Donc maintenant, on va passer à la mise en œuvre justement des différents peignes pour voir si c'est facile, si c'est intuitif, les différents réglages, la difficulté ou pas de mettre en œuvre. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du démarrage de ce qu'il faut faire pour faire nos fraisages de queue d'aronde, on va d'abord devoir faire un choix de peigne et puis l'installer et éventuellement le régler. Alors, la philosophie du système Festool, c'est de mâcher le travail. C'est-à-dire qu'on va avoir un minimum de choix. Effectivement, on peut pas régler la distance qu'il y a entre les queues. On peut pas choisir la largeur des queues. Tout ça est déterminé par un gabarit fixé à l'avance. Mais par contre, la mise en œuvre est extrêmement simple. Il suffit de le glisser, de le poser, de mettre les butées et c'est terminé. Donc, si je prends l'exemple des queues d'aronde débouchantes, comme ici, je vais avoir un gabarit pour réaliser les queues et un autre gabarit pour réaliser les ouvertures. On va travailler à chaque fois en vertical. Donc, j'ai un gabarit comme ceci qui a la forme de queue d'aronde, où on va travailler avec une fraise droite. Et puis, j'ai un gabarit comme celui-ci, où là, on va travailler avec une fraise en forme de queue d'aronde pour faire les autres ouvertures. Donc, au niveau de la mise en place, c'est toujours un petit peu le même procédé. On va relever la partie mobile ici. Ça là. Comme ceci. On a une rainure là, et l'idée, ça va être de venir mettre l'arrière du gabarit dans cette rainure. On glisse comme ceci. On rabat. Et on va venir, une fois que le gabarit est appuyé contre le bord du bâti, on vient serrer les deux vis. Après, on va simplement devoir positionner les deux butées ici qui vont déterminer le démarrage de notre fraisage par rapport à la position du peigne. Donc, je vais devoir positionner ces deux butées à l'intérieur de l'ouverture ici et pousser simplement en suivant le sens de la flèche, c'est bien indiqué dessus, pour que ces deux butées viennent en contact avec l'intérieur de l'ouverture ici. Une fois que ça c'est fait, je serre et je vais simplement venir mettre vers l'intérieur de ma zone de fraisage la butée ici, sont des butées rotatives qui portent le nom de mon gabarit. Donc par exemple ici j'ai le SZO 20Z, je vais simplement choisir la butée qui porte le nom SZ20. Donc SZ20. Et là de cette façon, mon démarrage de fraisage, que je travaille à droite ou à gauche, est assuré d'être à la bonne position par rapport au peigne. C'est ça. Donc, tu viens juste en buter contre là ou en buter contre là et tu peux commencer à faire ton fraisage. OK. Alors, de mon côté, j'ai un seul peigne, en fait, qui va me permettre de faire aussi bien les queues que les contre-queues, uniquement en travaillant d'un côté ici avec les pointes et une fraise droite, qui va me permettre de faire les contre-queues. Et de l'autre côté, je vais travailler avec une fraise à queue d'aronde pour faire les queues, tout simplement. Je vais d'abord devoir installer mon gabarit ici sur son support. Je vais le régler à 12,7 qui correspond à une mesure par rapport aux fraises que nous avons à disposition pour pouvoir déterminer justement la dimension des queues d'aronde que je souhaite. Donc je vais installer les pointes de mon gabarit par rapport à un visuel que je souhaite sans aucune limite. Tout simplement en dévissant les petites vis qui sont au-dessus et en faisant coulisser donc les doigts en fonction de mon choix. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement retourner mon gabarit et je vais l'installer à la graduation 26. Pas besoin de réfléchir plus, c'est 26. Et puis là, je vais pouvoir faire donc mes queues d'aronde avec la fraise donc à queue d'aronde, donc je vais faire mes queues, et puis donc je vais travailler avec toutes mes pièces avec un système, et puis ensuite je vais retourner mon gabarit que je vais réinstaller à 12,7, et là je vais installer une fraise droite donc pour pouvoir faire les contre-queues tout simplement. Donc ça c'est vraiment le système avec un seul peigne, donc il y a un petit peu plus de manipulation évidemment que de l'autre côté. La vraie grosse différence c'est qu'ici la préparation est un petit peu plus longue, mais vous pouvez vraiment choisir
la dimension à l'infini des queues que vous souhaitez, qu'elles soient symétriques, asymétriques, de tailles différentes sur une même planche, etc. Donc ça, c'est vraiment la différence. Donc maintenant, nous allons voir tout simplement comment nous allons installer nos différentes pièces sur le système Festool et celui-ci, en fonction justement du type d'assemblage qu'on va faire, c'est-à-dire soit des queues débouchantes, soit des queues recouvertes, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc au niveau du principe de fonctionnement, pour ce qui est de la mise en place des pièces, quand on va vouloir réaliser le fraisage, on va commencer par les assemblages à queue d'aronde débouchante, comme ceci. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser 2 peignes différents, mais le principe de travail va toujours être le même. On travaille en vertical sur notre pièce avec un bois martyr derrière. Alors, ne pas oublier une chose, c'est que dans le cas du gabarit Festool, il est important que le bois martyr soit plus épais que la pièce à travailler, de façon à éviter de venir taper dans la base, ici en aluminium, si on se loupe un petit peu sur, même d'un dixième ou deux, sur la profondeur de fraisage. Donc, je vais prendre une pièce martyr. Alors, d'abord, en fait, je vais positionner la pièce avec laquelle que je veux fraiser. Donc, évidemment, les queues ne sont pas encore faites dessus. Je la laisse exprès dépasser largement hors du gabarit. Comme ça, ça me permet d'avoir un appui pour positionner ma pièce martyr. Donc, je mets la pièce martyr par derrière. Donc, une fois que celle-ci, elle est installée, je vais pouvoir redesserrer la partie avant et venir aligner la pièce à travailler avec le haut de mon bois martyr. Là, je serre et ma pièce, je vérifie l'alignement et la pièce est en position pour le fraisage. Une fois que ça c'est fait, évidemment, je vérifie bien qu'elle est en contact avec la butée ici. Je redescends le peigne, je le plaque bien contre les pièces. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un autre bois martyr de l'autre côté pour répartir bien l'horizontalité. Ici, on le fait rapidement pour montrer simplement le principe. Je serre le gabarit et là, je suis prêt à fraiser. Donc, je réalise mon fraisage et puis après, je vais changer de peigne. Je vais mettre le peigne qui a la forme des queues d'aronde, comme celui-ci, et réaliser les contre-queues avec la fraise droite. Et évidemment, on va avoir un réglage possible en fonction de à quel point est-ce que l'on souhaite que les queues sortent pour, par exemple, faire la finition au ponçage. Et ça, on va jouer avec le gabarit qui a la forme de queue d'aronde. Les petites molettes ici sur le côté sont excentriques et elles vont permettre d'éloigner ou rapprocher le gabarit par rapport à l'unité de base et donc par rapport aux pièces, de façon à jouer sur la profondeur. Et ça, il va falloir le faire en faisant 1 ou 2 essais, de façon à trouver le réglage optimal jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Donc le principe que je viens d'expliquer était le principe pour usiner les queues d'aronde débouchantes. Et puis, si on veut réaliser des queues d'aronde cachées, comme ceci, on va avoir un deuxième principe qui là est très intéressant parce qu'avec un seul peigne et en une seule passe, on va réaliser les queues et les contre-queues. En fait, simplement, la pièce avec les contre-queues va servir en même temps de pièce martyr. Donc, je vais installer un gabarit unique de la même façon que les autres. Et par contre ici, je vais directement installer les 2 pièces à usiner, toujours avec le même principe. Je prends celle-ci, je la bloque légèrement plus haut. Je viens insérer la deuxième pièce ici en la plaquant bien contre la pièce verticale et la butée. Et je peux redescendre la pièce verticale au niveau de ma pièce martyr qui est donc en fait une pièce faisant partie de l'assemblage également. Et là, on va pouvoir voir qu'effectivement, les 2 usinages coïncident. Donc j'ai effectivement en une seule passe l'usinage de mes queues et de mes contre-queues. Et c'est la butée qui va me permettre d'avoir le décalage nécessaire pour avoir la correspondance entre les deux. Attention à l'orientation des pièces. Lorsque j'aurai fini mon usinage, le sens de montage est celui-ci. Donc, j'ai usiné mes pièces comme ceci. Au niveau du montage, je vais retourner mes pièces et elles vont s'emboîter comme ceci. Donc, les faces qui étaient à l'intérieur sont en fait les faces visibles.
Donc, de la même façon, on va aussi avoir un réglage possible qui va être le réglage serrant ou moins serrant entre les queues et les contre-queues. On voit qu'ici, l'assemblage a été bien réalisé, mais j'avais fait un essai au préalable où il y avait trop de jeu. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. On va le voir ici. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup trop de jeu entre les queues et les contre-queues. Comment je vais pouvoir agir sur ça? Eh bien là, en fait, en fonction de la fraise, donc on a un petit tableau qui indique les fraises en fonction de l'épaisseur de pièces que l'on veut usiner. Et en fonction de la fraise choisie, j'ai une profondeur qui est indiquée. Cette profondeur est une profondeur générale et il va falloir jouer en dixième, en plus ou en moins, pour pouvoir gérer cet espacement. Il faut savoir que plus on va aller profond, donc loin dans la pièce avec la fraise, plus on va avoir un assemblage serrant, mais plus on va remonter avec sa fraise, plus l'assemblage va être lâche. Donc ça, c'est un essai qu'il faut faire, encore une fois, dixième par dixième ou 2 dixièmes par 2 dixièmes, de façon à trouver le réglage parfait pour avoir cet assemblage serrant, mais pas trop, comme on aime bien sur les queues d'aronde. Donc pour les assemblages à queue droite, comme ceci, ça va être le même principe pour les assemblages à queue d'aronde cachés, c'est-à-dire qu'on va avoir un peigne, on met les deux pièces l'une contre l'autre qui vont avoir le décalage de nouveau grâce à la butée, et on va faire les deux usinages en même temps avec une fraise à queue droite suivant le même principe. Donc, queue d'aronde ouverte, débouchante, 2 peignes, queue d'aronde cachée et queue droite, un seul peigne. Alors moi, de mon côté, au niveau du gabarit Lake, eh bien, c'est un petit peu le même principe que sur le gabarit Festool. À la différence, c'est que pour les queues d'aronde recouvertes, moi, je vais devoir travailler en 2 fois. Donc pour les queues d'aronde débouchantes, je vais mettre ma première pièce ici sur la partie verticale. Je vais faire mon premier défonçage, je vais retourner mes pièces et puis je vais faire le défonçage donc des parties mâles, tout en retournant tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, mon gabarit. Donc d'abord avec les parties plates sur l'avant, ensuite retourner d'un côté en respectant les graduations qui correspondent donc, comme je le disais, 12,7 et 26 mm pour les débouchantes. Et puis au niveau des doigts, donc le réglage justement du peigne, ça va être en fonction de la taille que je veux. Je vais également pouvoir régler la force ou le serrage en fait des queues et des contre-queues en jouant de nouveau avec le peigne. Donc je vais rapprocher ou reculer le peigne de l'opérateur. En rapprochant le peigne de l'opérateur, je vais serrer l'assemblage et en poussant le peigne vers l'appareil, je vais desserrer l'assemblage. Contrairement au système Festool, moi la pièce martyre, je vais la fixer directement sur le bâti et comme j'ai un décrochage ici sur la partie arrière, eh bien en fait, je n'ai pas de possibilité d'aller accrocher mon système avec la fraise. Donc nous, on doit s'aligner parfaitement à la partie haute de la pièce martyre, contrairement au système Festool. Par contre, pour les queues recouvertes, là, je vais devoir faire un premier passage, donc comme je le dis, à la verticale, et puis la deuxième pièce va venir embuter sur le côté, et donc je vais faire mes contre-queues en deuxième passage avec ma pièce à l'horizontale. Au niveau des réglages, ça va être en fonction de la fraise également pour les queues recouvertes, c'est-à-dire que je vais avoir une série de fraises et dans le mode d'emploi, il est noté justement la hauteur à laquelle on va devoir régler la fraise. Pareil comme chez Festool, plus ou moins, c'est-à-dire que on va dire plus ou moins 11 mm, plus ou moins 13 mm ou plus ou moins 19 mm par rapport au type de fraise qui est sélectionné. Et donc de nouveau, on va devoir enfoncer un peu plus la fraise pour serrer l'assemblage ou remonter un peu plus la fraise pour avoir un assemblage un peu plus large. Donc chaque fois que vous allez utiliser votre gabarit pour la première fois, je vous conseille vraiment de faire un assemblage test et de noter, d'ailleurs c'est bien fait sur le système Lake dans le mode d'emploi, on a toute une série de grilles qui nous permet justement de faire les premiers assemblages, de le mentionner et comme ça quand on réutilise la machine, on sait à quelle hauteur on doit régler notre fraise par rapport justement au type d'assemblage que l'on veut faire. Donc ça c'était vraiment pour les assemblages à queue droite ou à queue recouverte. Ici, on va encore aller plus loin avec d'autres peignes, donc avec justement des assemblages à tête d'ours, avec des vagues, avec des cœurs, avec des trèfles, toute une série de choses, avec de nouveau une certaine simplicité de mise en place au niveau des graduations. Ici, au niveau des graduations, comme je le disais, pour les queues d'aronde débouchantes, on va utiliser une certaine graduation sur le dessus. Par contre, pour les queues d'aronde qui sont recouvertes, là, on va devoir utiliser l'autre graduation, donc retourner le peigne et on va devoir le régler à l'épaisseur du panneau.
Donc, si vous avez des pièces qui font 20 mm, eh bien, vous allez tout simplement devoir vous régler à 20 mm. Si c'est des pièces de 15 mm, à 15 mm. Donc, c'est vraiment un jeu d'enfant en termes de réflexion. La première fois, comme je le dis, il faut lire le mode d'emploi. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est assez simple. De toute façon, je le répète, je vais faire des vidéos vraiment tuto et détaillées sur l'utilisation et la mise en place du gabarit. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur la mise en place des différents gabarits, l'utilisation, en tout cas, comment est-ce que ça fonctionne réellement avec les pièces martyrs, le positionnement vertical ou horizontal en fonction de l'assemblage qu'on doit faire. Et donc, on va finir avec la conclusion, donc qui est le prix, ce qu'un gabarit apporte en plus ou pas, ce qui est intéressant ou pas en fonction de votre utilisation. Alors, encore une petite chose à laquelle on n'a pas parlé, mais qui me semble important, c'est le réglage, justement, de la défonceuse et des fraises. Sur le système Festool, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai découvert leur système, évidemment, aujourd'hui. Et ce que je trouve très pratique, c'est que la fraise de défonceuse passe au travers de la bague. C'est-à-dire qu'il va pouvoir monter et descendre sa défonceuse, la plateforme de la défonceuse, sans risquer de flinguer ni la fraise, ni la bague. Par contre, ici, malheureusement, le système Lake, l'ouverture en fait de la bague a quasiment le même diamètre que la queue de la fraise. Donc, lorsqu'on installe en fait des fraises à queue d'aronde, c'est un peu embêtant parce qu'on doit trouver le bon réglage ou la bonne profondeur de queue dans la pince avant de pouvoir la serrer. Et donc, des fois, on doit serrer, puis rejouer un petit peu pour la remettre à la bonne position pour s'assurer qu'elle soit non seulement bien enfoncée dans la pince, mais qu'en plus de ça, j'arrive au trait que j'ai fait sur ma pièce de bois avant l'usinage. Tandis que lui, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir tout installer et puis venir descendre justement sa fraise pour arriver au trait sans s'en soucier. Ensuite, il peut défaire son réglage, donc utiliser carrément ses butées de profondeur, contrairement à moi. Ça veut dire que lui, il va également pouvoir jouer avec son réglage micrométrique, justement pour pouvoir remonter ou redescendre sa fraise facilement avec ses butées, que moi, au départ, c'est un peu plus compliqué, puisque si je remonte ma fraise, je risque de flinguer donc soit les couteaux de ma fraise, soit tout simplement ma bague, malheureusement. Ou même ce que je vais pouvoir faire aussi, ce que la plupart des menuisiers font quand ils ont l'occasion, c'est-à-dire quand on a une petite chute de bois qui est issue des pièces qu'on est en train de fraiser, c'est mettre ma défonceuse sur le peigne, aller chercher mon point zéro et puis régler ma butée de fraisage totalement normalement en prenant la petite chute de bois de la même épaisseur et venant l'intercaler entre la butée basse et la tige de réglage pour avoir l'épaisseur exacte de ce que je dois fraiser en fait. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Donc qui a gagné le match de boxe? C'est est-ce que le système Lake est plus intéressant ou est-ce que le système Festool est plus intéressant pour le coût que ça va nous coûter. Donc, le système Festool, combien est-ce qu'il va nous coûter? Eh bien, j'ai mes petites notes, parce qu'on a regardé ça pour être un petit peu juste tout à l'heure. Tout à fait. Donc, si on regarde sur le site Festool ou dans un catalogue Festool, on va voir que le prix de l'unité de base, donc c'est-à-dire ce que vous voyez ici, mais sans les peignes, sans les fraises, etc., on est à 635 €, TVA comprise, en prix catalogue, en prix public. Maintenant, on a vu que sur certains sites sur Internet, il est à peu près à 550 €. C'est ça. Et puis, après, il va falloir acheter tous les peignes séparément. Donc, si on ajoute tout, on va être plus ou moins dans les 1400 €. Si on ajoute chaque peigne, alors les peignes simples, c'est dans les 110 € à peu près. Et là où on a deux peignes pour faire, par exemple, les queues d'aronde débouchantes, ça va être autour des 200 €. Donc, si on additionne tout, on est aussi à un petit peu en dessous des 1500 €. C'est ça. L'avantage qu'on va avoir, c'est que si on veut par exemple faire uniquement des queues débouchantes, on a l'unité de base plus le peigne, donc à 200 €, ça va nous faire environ, suivant où on l'achète, entre 750 et 800 €, en sachant que si on utilise la 1010, les bagues de copiage compatibles avec ce système sont fournies avec. Donc, un peu à vous de voir si vous voulez faire qu'une partie ou tout ou la totale. C'est ça. Alors ici, on est sur un prix différent, c'est-à-dire que l'unité de base, elle est à 1027 €, je pense. Donc là, c'est-à-dire qu'on a le système plus le peigne
sans plus. Et puis, si on veut rajouter un peigne, c'est 380, je pense, euros, plus ou moins, pour le peigne, par exemple, à queue droite. D'accord? On peut ajouter toute une série de peignes, comme je le disais, pour faire donc les queues à tête d'ours, etc. Et là, il faut compter donc de nouveau 380 euros par peigne. Il faut ajouter évidemment les fraises et puis les petites bagues qui correspondent à votre machine. Si vous voulez l'ensemble donc tel que moi je peux l'avoir, c'est-à-dire l'unité de base avec le peigne uniquement pour faire les queues d'aronde et les queues droites, donc comme chez Seba, quoi, donc comme chez Festool, eh bien, on va se retrouver de nouveau dans les alentours de 1500, 1600 euros pour avoir exactement la même chose. Ensuite, et c'est là qu'il y a quand même un intérêt certain, c'est tous les peignes pour faire les assemblages plus décoratifs, etc., qu'on va pouvoir ajouter, puisque eux, ici, on ne sait pas. La différence également, c'est toute cette multitude de possibilités de queue. Donc là, vous allez devoir acheter un peigne pour avoir une certaine forme ou en tout cas une certaine taille de queue d'aronde qui vont être de toute façon toutes les mêmes en permanence. Ici, vous pouvez vraiment jouer sans aucune limite par rapport au choix. Si vous devez refaire le coffre d'une grand-mère, par exemple, eh bien, si vous voulez reproduire exactement les queues d'aronde telles qu'elles étaient faites à l'époque, avec une différence de queue d'aronde sur la même planche, vous allez pouvoir le faire comme c'est ici. Vous allez voir, j'ai fait des queues d'aronde sur une même planche qui ont des tailles différentes, avec des contre-queues différentes également. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc je pense qu'en termes de coût, on est plus ou moins similaire si on fait vraiment... Si on prend le pack complet, le pack équivalent. Hein, voilà, pack équivalent complet. Maintenant, si vous ne voulez qu'un seul peigne, là, fatalement, vous allez être moins cher qu'ici, puisque l'unité de base, on est à 1027 euros, quoi qu'il arrive, plus les bagues, etc., on va être vite à 1200 euros, d'accord? Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais bien, à vous de savoir ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez à avoir, justement, toute une capacité sans être limité, ou est-ce que, voilà, vous cherchez une certaine rapidité, tout en conservant, évidemment, l'esthétique des queues d'aronde, puisque, comme vous allez voir ici sur les images, les queues d'aronde sont impeccables. En termes de précision, que ce soit le système Festool ou le système Lake, c'est équivalent. On a fait des essais, justement, aujourd'hui, on s'est bien amusé à refaire des essais sur une chose ou sur l'autre. On a bien rigolé. D'ailleurs, j'ai flingué une partie de mon système, parce que contrairement au système Festool, où il est impossible d'aller trop loin à gauche ou impossible d'aller trop loin à droite, pardon. Moi, ici, il y a certaines choses qui ne sont pas spécialement intuitives et on se dit, tiens, est-ce que j'ai été au bout? Puis on va un petit peu trop loin et donc j'ai été racler le bord de mon truc. Donc il y a ces petites choses qui pourraient être un peu améliorées, qui là ne le sont pas. Donc c'est probablement plus intuitif que ce système-ci, mais fatalement là on a beaucoup plus de possibilités. Donc à vous de faire un petit peu votre idée. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, j'ai envie de dire quelque chose. On n'en a pas parlé avant, mais voilà, ça me vient comme ça spontanément. Je pense que les gens peuvent apprécier le fait que moi je me suis comment on dit ça, je me suis prêté au jeu que tu voulais faire, c'est-à-dire tu m'as dit on va faire un comparatif entre Festool et une autre marque et j'ai dit ok, je viens. Et donc ça, je pense que c'est une ouverture d'esprit. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le ferait. J'espère que je vais pas me faire gronder quand je vais retourner au bureau. Mais j'avais envie un petit peu d'insister sur ce que je pense être un avantage du système Festool, c'est-à-dire un truc qui est vraiment zéro prise de tête. J'ai envie de faire des belles queues d'aronde. Ok, j'ai pas trop le choix de comment je vais les faire, quelle taille, etc. Mais je peux faire très peu d'erreurs en fait. C'est ça. Je prends mon gabarit, je le glisse, je le serre, je mets mes butées. Et effectivement, comme tu l'as dit, si je vais un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, il va rien se passer parce qu'en fait, il y a rien à gauche et à droite. La machine, elle va contre rien. Donc c'est un petit peu la possibilité de faire un bel assemblage classique, mais en ayant le minimum de risque. C'est ça. Tout en étant limité un peu dans les possibilités. Donc l'un va un peu avec l'autre. Donc ça, c'est la philosophie du système Festool, je dirais, les queues d'aronde à la portée de tout le monde. Ouais. En gros. Ok, super. Voilà. Moi, je te remercie de t'être prêté au jeu. C'était génial. De toute façon, on passe toujours des super journées. Ouais. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aurait un petit peu aidé et aiguillé éventuellement vers un système ou un autre. Je le rappelle, si vous voulez vraiment découvrir l'utilisation et savoir comment ça fonctionne, allez sur la chaîne de Festool Belgium, c'est important. Vous pouvez aller sur les autres chaînes, mais vous ne la trouverez pas.
Festool Belgium, comme il a dit, dans les playlists de Festool TV pour avoir les explications. Et de mon côté, par contre, je vais faire, on va dire, la même chose que ce qu'il a pu faire sur le système Festool, mais avec le système Late. Je vous demande juste un peu de patience parce qu'il faut que je monte tout ça. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur d'autres sujets, mais je suis occupé à fond sur les modules défonceuses pour la formation, donc tout ça arrive prochainement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Salut, salut!